Qu'est-ce que la cylindrée? Qu'en est-il des moteurs 1,5 litres et 2,0 litres à l'arrière d'une voiture? Aujourd'hui, nous abordons la troisième partie de notre présentation des moteurs automobiles, détaillant le rôle de la cylindrée. La puissance d'une voiture provient de la force de détente générée par la combustion du carburant dans le moteur. Plus la quantité de carburant brûlé simultanément est importante, plus la force de détente est importante et plus la puissance produite est importante. Cependant, tout carburant a besoin d'oxygène pour brûler, et l'oxygène de l'air est le moins cher et le plus abondant. En termes simples, pour que le carburant brûle, il faut de l'air. De plus, un rapport air sur carburant idéal doit être respecté. S'il y a trop de carburant et trop peu d'air, la combustion sera incomplète, ce qui entraînera une puissance limitée et une consommation de carburant élevée. S'il y a trop d'air et trop peu de carburant, la combustion sera trop élevée, ce qui peut facilement provoquer une dilatation thermique et une déformation des matériaux métalliques du moteur. Par conséquent, le rapport air-carburant idéal est de 14,7 kg d'air par kg de carburant. À ce rapport, le carburant est entièrement brûlé, ce qui évite le gaspillage dû à une combustion incomplète, à la surchauffe et à la déformation des composants métalliques du moteur. Grâce à ce rapport air sur carburant optimal, le carburant occupe un espace réduit. La consommation de carburant et la puissance produite par un moteur lors d'une seule opération dépendent de la quantité d'air que peuvent contenir ces cylindres. La taille d'un cylindre est communément appelée cylindrée. Par exemple, si chaque cylindre d'un moteur 4 cylindres contient 0,5 litres d'air, alors 0,5 x 4 équivaut à 2,0 litres. Si chaque cylindre d'un moteur 6 cylindres contient 0,4 litres d'air, alors 0,4 x 6 équivaut à 2,4 litres. Une cylindrée plus importante, ou une taille de cylindre plus importante, consomme davantage d'air et de carburant par opération, ce qui se traduit naturellement par une puissance plus élevée. De nombreux numéros de cylindrée sont désormais suivis de la lettre T, comme 1,5T ou 2,0T. Le premier chiffre représente le volume du cylindre, tandis que le T indique la suralimentation. L'absence du T indique un moteur atmosphérique. La technologie de turbocompression peut théoriquement augmenter la puissance du moteur de 20 à 50%. Un moteur turbocompressé de 1,5 litres pourrait théoriquement rivaliser avec un moteur atmosphérique d'une cylindrée comprise entre 1,8 et 2,2 litres. Pourquoi une telle différence de puissance, même avec le même turbocompresseur? Cela nécessite une compréhension approfondie du principe de la suralimentation. La suralimentation, qui augmente la pression d'air, comprime l'air avant son entrée dans le moteur, réduisant ainsi son volume. Par exemple, si chaque cylindre a une cylindrée de 0,5 litres, il ne contient théoriquement que 0,5 litres d'air. Or, un compresseur peut comprimer 0,75 litres d'air pour obtenir un volume de seulement 0,5 litres avant son entrée dans le cylindre. Le moteur peut alors injecter du carburant en quantité proportionnelle au rapport air-carburant, soit l'équivalent de 0,75 litres d'air. À volume constant, davantage d'air et de carburant sont brûlés à l'intérieur, générant ainsi davantage de puissance. Cela représente théoriquement une augmentation de puissance de 50%. En réalité, la pression de suralimentation du turbocompresseur n'est pas limitée à 50%. Elle peut être supérieure. Cependant, le moteur ne peut pas supporter une telle charge. Des facteurs tels que les composants du moteur, la dissipation thermique, les pressions de lubrification et le temps de réponse du turbo limitent généralement la suralimentation du turbocompresseur à 20 à 50%. Le moteur est une unité intégrée. Une augmentation significative de puissance ne se limite pas à un seul composant puissant. Dans le prochain numéro, nous approfondirons les principes de la turbocompression et son intégration pratique au moteur. Les prochains numéros seront consacrés à des sujets liés au moteur. C'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Automobile. À bientôt. Prenez soin de vous.